Ensuite, alors petit récapitulatif du dernier épisode. Donc on est parti détruire un avant-poste de Kyodve qui se trouve ici. D'ailleurs il reste des trésors à prendre. Ensuite nous sommes apparus dans un deuxième avant-poste et puis on a pris la ville. On a tué Kyodve en duel tout simplement. Donc Kyodve il avait quand même pas mal de soldats hein, puisqu'il en avait ici, là, sur cette île, ici, là et par ici. Donc j'ai été faire cette base, j'ai rencontré donc un ennemi on va dire assez fort. Je vais vous montrer tout ça. Grâce au codex, on peut voir les différentes bases de données. Et en fait on a rencontré, dans ces derniers épisodes, on a rencontré le roi Harald, qui nous a prêté main forte. Donc je ne veux pas tout lire, mais voilà, vous pouvez lire si vous voulez. Donc, je vais mettre Kyodve, voilà, c'est l'ennemi qu'on a tué. Ça c'est l'assassin. Ça c'est notre frère. Donc voilà. Maintenant on va continuer notre aventure. Eivor, nous avons la victoire. Laisse partir ce lâche. Eivor, le souffle de la bataille s'élève de mon front. Les Skalds feront de ceci un chant. Nous avons gagné, mais Gorm a pu s'enfuir. Il est parti vers le nord et les terres de Harald. Oublie ce porcelet. Son père est mort. Il n'a plus de clan. Nous sommes les maîtres de Reykjavik. Un louveteau sans croc peut devenir une bête redoutable. Eivor, arrête. Et écoute-moi. Tu as repris ton honneur. Profite de la victoire du soir. Et demain, nous ferons la fête. Tu as raison, mon frère. Comme toujours. Guthorm, fais passer la nouvelle de notre victoire à ton neveu, le roi. C'est déjà fait, Sigurd. Il en sera enchanté et te réservera une place d'honneur à son Ting d'Alrekstad. Alors dis-lui que nous y serons, grisés par les combats et un chant de gloire sur les lèvres. Si tu te mets à côtoyer les rois, tu porteras bientôt une couronne. Si les Nornir l'ont tissé ainsi, reste ici et prends ce que tu trouveras. Je porterai la nouvelle de notre victoire à mon père avant qu'il parte au Ting de Harald. Je sais, Sinin. Une autre fois. Apparemment il y a de l'équipement à prendre ici. Que va-t-on découvrir? Waouh. Nouvelle arme. Étoile de fer, le fléau. Je vais regarder ce que c'est. Je vais essayer un peu. Donc là j'ai une hache et cette arme. D'accord. Bon, c'est pas trop mon style d'arme. Du coup je ne vais pas la prendre. On a aussi débloqué un casque. Le casque du clan du corbeau. Voilà, ça c'est l'équipement du clan du corbeau. Donc je vais aller prendre tous les petits coffres et le lingot d'or. Je vais prendre tout ce qu'il y a dans la ville. Un coffre qui se trouve quelque part dans cette cascade. Déploie tes ailes, Sinin. Le passage secret est situé ici. Que va-t-on trouver dans ce trésor? C'est quoi ça? Nouvelle aptitude. Ouvrez les aptitudes. Rage de Helem.
Ok. Entrez en rage et plaquez votre ennemi au sol, ce qui le laisse vulnérable à une avalanche de coups. D'accord. Les aptitudes de corps à corps, c'est R2 enfoncé, puis je fais triangle, vous voyez. Les distances, c'est L2. Donc c'était une aptitude, c'est quelque chose d'important quand même, hein. On se retrouve en bas, je vais faire les deux coffres, le lingot, puis on verra ce que c'est là. Apparemment ça doit être un artefact, vu le petit tableau qu'on voit en bas à droite de l'écran. Les points blancs sont des artefacts. Ah, c'est une super belle vue, hein. Alors le premier artefact du jeu se trouve ici. Carte de trésor. Où se trouve la carte au trésor? Alors, chasseur de gloire et d'argent à l'est d'Alrestat, je sais pas quoi. Le trésor vous regarde depuis l'œil du rocher de Torgaton. Soutenez son regard et emportez la récompense. Ah, j'ai hâte. Voilà. Alors, j'ai pris tous les trésors de cette ville. Donc, j'ai eu donc une arme qu'on a vue dans la vidéo et j'ai pris du cuir et du fer, etc. Ce qui me permettra d'améliorer des armes. Donc voilà, maintenant pour la suite, j'ai aussi également trouvé une lettre parlant d'un trésor qui serait à l'est d'une ville que je n'ai pas encore découverte. Donc avant de continuer ma mission et de me rendre dans cette partie nord de la carte, je vais d'abord essayer de trouver tout ce qu'il y a à prendre dans cette zone, donc dans la région de Rickfalk, un truc comme ça. J'ai essayé de prendre donc hors vidéo, je vais aller chercher les coffres, etc. Et à mon avis, je ferai sans doute une mission 2 ici. Donc ici, il y a un animal sacré à tuer. Là, il y a une mission, je ferai sans doute ça. J'irai chercher des aptitudes. Je reprendrai les coffres qu'on n'a pas pris de cette ville. On prendra notre bateau et on découvrira sans doute une nouvelle ville ici, avec un point de synchronisation à faire. Ce qui nous permettra de clôturer, on va dire, la région. Donc je vais faire ça. Je vais d'abord commencer par aller chercher ce coffre. Allez, c'est parti. Si tu es à la recherche d'un ours, il n'y en a aucun par ici, en ce moment. Mais j'ai mieux à te proposer qu'une partie de chasse. Si tu es un vrai Dreng, un guerrier dans les veines duquel coule l'honneur, tu peux m'aider à accomplir ma destinée. Tu es bien loin du foyer le plus proche, guerrier. Est-ce que c'est ici que tu vis? Je m'appelle Eric Crâne-Noyal. C'est le nom que m'a donné le grand roi Ragnar Lodbrok lorsque nous mettions en pièces l'Angleterre. Nous avons fondé des familles, renversé des rois, gravi des montagnes, combattu des saisons entières. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Toute la Norvège, comme moi, pleure la mort du roi Ragnar. J'ai peine à imaginer le chagrin que ressentent ces guerriers. Il n'en reste que 6. C'est plus loyaux Drengir. Mais sans lui pour nous guider, sans sa force et sa vision, nous sommes perdus. C'est dans cette caverne que j'ai su que ma vie était liée à celle de Ragnar. Nous étions jeunes. Nous chassions un ours quand nous avons trouvé cet endroit. Il l'a tué armé d'un simple couteau. Il a bondi sur son dos, s'est cramponné comme une mouche sur un dragon. Et il a frappé. Ensemble, nous avons célébré sa mort, comme si nous fûmes 2 à l'avoir tué. Et à cet instant, j'ai su que j'allais vivre et mourir pour cet homme. Je n'ai pas fini mes jours auprès de mon roi dans la fosse aux serpents d'Ael. Mais je peux encore me racheter. Combat-moi, guerrier. Envoie-moi auprès de lui dans la halle d'Odin. Ce sera un honneur d'affronter un vrai Drengr. Dès que tu seras prêt. Très bien. Pour Ragnar Lodbrok, le vrai roi de Norvège. Je lève ma lame à Ragnar.
À la gloire et au Drengir. Oh, oh, oh. Oh, par contre, il m'enchaîne hein, quand il envoie ses haches. Va nourrir les asticots. Tu es un vrai Dreng. Tu aurais plu à Ragnar. La digne issue d'un combat honorable. Je vais maintenant retrouver mon frère, lui qui a ri de la mort, le fléau de toute l'Angleterre, Ragnar Lodbrok. Adieu, Drengr. Tends l'oreille au bruit de sabots et prends la main des Valkyries. D'accord, en fait, il glorifie Ragnar. Donc on a terminé de combattre ce guerrier, donc, qui est apparemment un ancien guerrier. J'ai trouvé le peigne. Non, c'est une mâchoire. Trouver le peigne. Ah. Donc on a terminé de combattre le guerrier. Donc d'ailleurs je pensais en fait à une série qui s'appelle la série Viking, où évidemment on parle de Ragnar, etc. Et le fait d'avoir parlé à ce guerrier qui nous parle de Ragnar et tout ça, ça peut vraiment... Je me demande s'il va pas avoir des nouvelles choses. Je crois que vous avez oublié quelques endroits. Que cherchent ces hommes? Mon peigne. La personne qui le trouvera gagnera une soirée en ma compagnie. Tu veux essayer? Ça ne se refuse pas, hein. Son peigne, d'accord. Alors le peigne se trouve dans le lac, je suppose. Donc, je vais fouiller. Attends et tu verras. Donc je vais fouiller. Ah, il est tout au fond, c'est la toute petite pointe bleue qu'on voit. Tout au fond. Je pense que ceci t'appartient. Arrêtez de chercher. On a retrouvé mon peigne. Nous avons un gagnant. La récompense pour qui trouve mon peigne, c'est un peu de mon temps. Une promenade dans la nature. Voire plus, si la conversation nous y entraîne. Je vois. Je te suis. Tu es différent de ceux que mes manœuvres attirent généralement. Sérieux, orné et délicat. Délicat. Les autres ressemblent à des gourdins, lourds et maladroits, alors que tu es aussi agile qu'un couteau. Manques-tu de prétendants au point de te contenter du premier bûcheron viking? J'ai été mariée. Mon Alfie est mort il y a 5 ans. Nous avons vécu une union idéale. Je n'en désire pas d'autre. Mais dois-je me priver pour autant d'attention ou d'amour jusqu'à la fin de ma vie? Je ne crois pas. Et le peigne? Un peigne, une broche, un bracelet, peu importe. Tant qu'il est perdu et retrouvé par une main secourable. Cela donne-t-il naissance à de belles histoires? Oui, j'ai cru un jour avoir affaire au même homme 3 fois. J'en ai eu des frissons. Mais en réalité, ce n'était que des triplés. Si ce peigne n'a aucune valeur pour toi, que vais-je donc en faire? Tu peux le garder pour te coiffer, ou je peux m'en charger si tu préfères. Me coiffer? Est-ce pour cela que tous ces hommes étaient aussi assidus? Je pourrais faire davantage que te coiffer. Je pourrais dompter tous tes nœuds et tracas, si tu le désires. J'ai les épaules bien tendues, et le cheveu trop farouche. Un peu de douceur me ferait du bien, oui. Alors laisse-moi faire. La voix ferme, mais le toucher délicat. Cela m'a plu, Eivor.
Garde le peigne en souvenir. Merci. Tu as dénoué des tensions que je ne pouvais atteindre tout seul. Donc je vais aller tuer le fameux cerf là-bas. Et je vais faire cette mission. C'est parti. Le jeu me fait vraiment penser à Viking, la série, où dans cette série il y a deux frères. Et il y a un frère un peu... il y a un frère suiveur et il y a un frère qui mène la danse, on va dire. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est le frère qui suit l'autre. Donc on va affronter le cerf sacré. Allez, c'est parti. Ah, il est plus ou moins facile à éviter. Ah d'accord, il peut se défendre aussi. Ah, j'ai touché son point faible. Bête puissante. Ah, je l'ai eu. Garde de la forêt. On a résolu un des mystères de notre région. Je vais vite mettre les points de compétence. Donc on a tué le cerf. Maintenant on va continuer. On va aller faire la mission qui se trouve tout au bout. On est bientôt arrivé à la mission. Et j'ai profité de ce petit instant pour dire ce que je pense à peu près du jeu. À ce stade, on va dire. Donc en fait là, j'ai pas mal parcouru la map, etc. Et en fait le jeu c'est beaucoup de... Même si le jeu est très beau et que la map est très grande, et que le jeu est vraiment très agréable à jouer, j'estime que comparé à un ancien Assassin's Creed comme Origins ou Révélation, où on avait l'occasion de visiter de grandes villes, là ici, bon, je suis d'accord que c'est le thème c'est les Vikings, donc c'est des villages, des villages, c'est des villages quoi, c'est même pas des villes, c'est des villages. Ces villages sont un peu éparpillés partout sur la map, donc et ils sont souvent donc aux abords des fleuves ou de la mer. Et j'estime que, allez, la map c'est beaucoup de vide, vous voyez, de grandes zones où il n'y a rien. Donc c'est très agréable quand on veut se balader, tout ça. Mais au niveau concret, on va dire, des vraies villes à visiter, des vrais temples à attaquer, etc. Pour l'instant, il y a moins que sur les anciens Assassin's Creed. Alors, si on se base sur la série Viking, que moi j'ai regardé entièrement, les Vikings, ils ont été en Angleterre, ils ont été en France, ils ont été en Sicile, dans cette série. Donc j'espère qu'on va peut-être bouger tout simplement. Parce que sinon la map va vite être faite. Là j'ai déjà fait plus de la moitié de la map. Et c'est essentiellement des grandes plaines enneigées. Avec pas beaucoup de choses à prendre comme ici, vous voyez, c'est grand, c'est beau. Ça donne l'impression d'une grande carte, mais concrètement, on n'a pas vraiment de grandes villes, etc. Même si on a des aventures chouettes, comme le guerrier qu'on a tué dans la grotte, etc. Donc j'espère qu'on va vraiment pouvoir avoir une nouvelle aventure bientôt, je sais pas. Je trouve ça un peu... Parce que si le jeu c'est vraiment que se balader en Norvège, ça va être un peu compliqué, je trouve. Bon, on va faire la mission. Donc voilà, j'ai dit ce que je pensais. Hein. Attention, ou vous serez maudits. Une magie sournoise règne ici. Une pestilence afflige cette terre. Quelle est la menace dont tu parles? Une créature que tu chasses? Ma proie est la plus rusée des bêtes, capable de vilenie dépassant celle de tous les animaux. Tu traques quelqu'un alors? Un sorcier qui se faisait appeler homme, mais qui a depuis souillé son ougre et toute sa personne par un seidre malfaisant. Cela ressemble davantage à une affaire très personnelle.
Cette saleté d'araignée malfaisante a empoisonné ma sœur. Rien que pour cela, il mérite de mourir. Mais peut-être seras-tu plus sensible à la prime qu'offre le roi Harald pour la mort de tout sorcier. L'appât du gain prévaut là où la passion faillit. Cela pèsera dans ma décision. Le sorcier a sa tanière un peu plus loin, sur la gauche. Garde l'œil ouvert. Sa tanière est un peu plus loin sur la gauche. Attendez. Une fois encore, continuez à me tourmenter de loin? C'est toi le sorcier qui a jeté un sort sur ces terres? Le sort existait bien avant ma venue. Une malédiction d'ignorance qui enfielle tout Midgard. Donc, tu ne te sers pas de magie contre cette région ou sa population? J'œuvre à mettre mon savoir au service des autres. Je ne suis une menace que pour ceux qui craignent l'inconnu. Ils sont nombreux. Un chasseur prétend que tu as empoisonné sa sœur. J'ai essayé de la sauver. J'ai préparé un remède qui aurait consumé son mal, mais il a préféré l'asperger avec du sang de porc. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est lui. Et sa famille est ignorant. Il a tué sa propre sœur. Ne l'écoute pas. Il va corrompre nos pensées. Encore faut-il que tu en aies tes pensées. Meurs! Que Hel t'emporte. Tu appartiens à Odin. Sera débarrassé de tous ces malfaisants. J'ai frappé le premier. Alors, la prime est pour moi. Prends ce que tu veux sur ce cadavre. On va tester l'aptitude. Joli. Alors ça je peux casser. Voilà. Nouvelle aptitude. On va regarder ça tout de suite. Alors. C'est laquelle? Ah, c'est une de distance. C'est pour endormir nos cibles. D'accord. Je pense pas que je vais m'en servir. Alors j'ai trouvé une jarre. Je vais donc la poser devant le mur pour pouvoir la faire exploser et ainsi détruire le mur. Voilà. Il ne faut pas que je brûle. Alors. D'accord, un petit coffre. C'est pas grave. Ça va me servir pour améliorer mon armure. Et toujours sur une belle vue. Donc je vous dis au prochain épisode. J'aurai déjà amélioré mon armure grâce au coffre. Donc voilà, prochain épisode, on verra bien ce qu'on va faire. Ciao ciao. Alors on se retrouve pour la suite. Dans cet épisode, je vais aller faire le point d'observation qui se trouve sur cette île. Je vais pas prendre tous les coffres, ça je ferai ça hors vidéo peut-être. Et donc j'irai sans doute soit faire le deuxième point d'observation ici, en me rendant vers le point de mission. Je ferai peut-être une halte ou deux, etc. Donc voilà. Donc ça a l'air d'être une nouvelle ville qu'on va découvrir. Elle est un peu plus grande que les villages qu'on est habitué. Amarrez le navire ici.
On amarre le navire. Le roi Harald recrute. Alors lui, c'est les joutes verbales. Tiens, qui est ce petit garçon? Moi? Ah, toutes mes excuses. Tu n'es pas un enfant, mais un adulte un peu malingre. Est-ce que je te connais? Moi, je connais ta faiblesse. Quant à toi, tu ne connais que mon impressionnante constitution. Mais pourquoi t'adresses-tu à moi comme ça? C'est une joute verbale. Je n'ai pas encore donné mon accord. Très bien. Veux-tu faire une joute contre moi? Je veux bien. Voilà ma mise. Je suis prêt maintenant. Tu as déjà vu des muscles comme les miens? Tes traits ont de commun à ceux d'un chien. Allez, tu peux sûrement faire mieux que ça. Outre la force, je me targue d'une grande beauté. Mais la question est, avec qui ta mère a fauté? Tu es très doué. Oui, encore. As-tu déjà croisé un homme d'un tel esprit? Ceux qui en ont si peu, je les confie aux dieux. Tu ne peux pas faire plus dur que ça? Quel dommage. J'espérais mieux de ta part. Reviens quand tu auras fait des progrès. Bon, j'ai raté la joute verbale. Tu as l'air de quelqu'un qui a l'expérience du combat. Eivor, ami des loups, c'est bien toi. Faites place à Eivor. Rolf, c'est ça? Nous avons mené une attaque ensemble, quelque part sur la côte nord. Je suis flatté que tu t'en souviennes. C'était la première fois que Styrbjorn nous laissait piller si loin de chez nous. Et Sigurd estima que tu avais pris plus que les autres. Tu fais toujours des pillages à ton âge? Il faut prendre ce qu'on peut avant que Harald n'ait mis la main sur la Norvège. Mais je ne fais que préparer les attaques désormais. Les autres les mènent. En réalité, je cherche quelqu'un pour diriger mon équipage. Je serais ravi de t'aider, mais j'ai mon propre équipage maintenant. Non, je ne pensais pas à toi, mais j'aimerais que tu m'aides à choisir. J'ai quelques personnes à mettre à l'épreuve. À l'épreuve? Comment? Pour vraiment connaître quelqu'un, il faut le voir combattre. Montre-moi tes candidats. Mon équipage est rassemblé sur les quais. Essentiellement des gens d'ici. Il y a même quelques paysans avides d'aventure. Que valent-ils, comparé à Sigurd et à moi? Sans commune mesure. Tu t'es forgé une belle réputation, Eivor. On parle de toi tout le long de la côte. En bien ou en mal? Cela varie selon les gens. Surtout en bien. Les autres, pas besoin de s'en inquiéter. Non, bien sûr. C'est surtout à eux d'être inquiets. Voilà mon équipage, Eivor. Il manque un peu d'expérience, mais il compense dans d'autres domaines. Ensemble, nous allons transformer ces tas de chair en hommes et en femmes de fer. Des pillards. Alors, à qui confieras-tu le commandement parmi ces bons à rien? Tu vois cette grande brute? C'est Oddbjorn. Il ne parle pas beaucoup, mais il pourrait déplacer seul un navire. Cette jeune fille au bouclier est Achille de la Vive. Sa lame est aussi rapide que sa cervelle. Ensuite, il y a Thorgils. Rolf! Qui est ton ami? Pense plutôt au combat si tu tiens à garder ta tête. Compris. Celui-là est bête à manger du foin, mais les autres l'aiment bien. Voilà les meilleurs dont je dispose. Ces trois-là, hein? J'ai déjà eu affaire à plus que ça. Tu veux tous les affronter à la fois? Et pourquoi pas? Nos pillages, eux, sont plutôt chaotiques. Il leur faut une épreuve sans règles. Défilez, mais ne les abîme pas. J'ai eu assez de mal à en trouver autant. Écoutez bien, tas de limaces de mer. Voici Eivor, l'ami des loups, qui a tué plus d'hommes que vous n'en croiserez jamais. Eivor, l'ami des loups!
J'ai entendu parler de toi. Très bien. Pour commander mon équipage, vous devrez affronter Eivor. La victoire au meilleur combattant. Pas de mort, pas de blessure grave. À part ça, aucune règle. Est-ce que je... Combat! Un pillard doit être impitoyable. Je suis bien meilleur que ces hommes. Vous avez beaucoup à apprendre. Mais pour toi. J'ai gagné? Non, mais tu t'es bien battu. Tu as tes chances. Je préférerais un peu d'hydromel. Alors, n'es-tu pas rassasié? Oui, je ne pensais pas que Thorgil s'y arriverait. Mais il est aussi déterminé que son père. Attends, c'est ton fils, le petit Thor. Il m'arrivait à peine au nombril. Il a grandi, et maintenant il va chercher à tout me prendre. Mais c'est comme ça avec les enfants. Tiens, un peu d'argent pour ta peine, avec un supplément. Pour vous avoir floué la dernière fois, Sigurd et toi. Bonne chance. Regardez le temple un peu. Waouh, c'est joli, hein. Très beau temple. Allez, c'est parti pour la grimpette. Je vais aller faire la mission. Vivez une vie enchantée. Bienvenue, guerrier. Sulke Langue d'Argent propose des merveilles des 9 mondes, des objets rares, inestimables. Et pourtant, tu leur as donné un prix. Chaque chose a sa valeur, sage ami, et je ne demande qu'une fraction de celle-ci. Que dirais-tu d'un morceau de la croix du Christ ou la peau d'un des serpents qui tua Ragnar Lodbrok? Ces objets n'ont rien de très impressionnant. Comme cette vieille sandale. Elle a appartenu au premier pape chrétien, ou peut-être à un saint. Elle apporte la bénédiction de leur Dieu. Il vaut mieux, vu son état. Et il y a une vieille sangle de cuir. Une sangle de bouclier ayant appartenu au héros Sigurd quand il a affronté la grande bête. Oui, ma mère en avait une brodée comme celle-là. Et ce casque? C'est celui que portait Halfdan le Noir lorsqu'il est mort au combat. Il te protégera et veillera sur tes récoltes. Tu mens. C'est le casque que portait Varin, mon père, la nuit où il a été tué. Et... Eivor? Je t'ai reconnu, Sulke le serpent. Et ces objets proviennent de mon ancienne maison. Combien Kjotve t'a-t-il donné d'argent pour nous trahir? Rien, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'y étais cette nuit-là, mais je n'ai pas combattu pour Kjotve. J'ai fui. Un lâche en plus. Je devrais te mettre en pièces. Non! Laisse-moi tranquille! Tu vas répondre de tes actes. Essayez de l'autre côté! Ta trahison prend fin ici. Pitié! Je n'ai jamais trahi Varin, je le jure. J'ai pris peur et je me suis enfui. Et à mon retour, tout le monde était mort ou parti. Ça ne t'a pas empêché de piller les cadavres, de vendre les cendres de leur vie. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je n'ai rien vendu pendant longtemps. Et puis, je devais trouver un moyen de manger pour survivre. Ceci n'est pas vivre. Sans honneur, nous ne sommes que des bêtes, sans espoir d'une meilleure vie après notre mort. Je ne connais que ce monde et mon existence. Tu voudrais me l'apprendre? Prends ce que tu veux dans ma boutique, emporte tout. Mais laisse-moi la vie.
va regarder ce qu'il a d'intéressant. Petit coffre. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je ferai tout ça hors vidéo. On va aller faire l'événement qu'il y a là-bas. Comme ça on aura terminé l'île au niveau scénario. Je tourne en rond. C'est mon malheur. Tu es venu sans bruit, sans heurts? Es-tu un Skald? Je n'avais jamais entendu crier des vers de la sorte. Un Skald? Oh non, pas du tout. Je cherche simplement l'honneur et je me suis égaré en chemin. Tu es venu chercher l'honneur ici? C'est un peu isolé. Je suis le 7e fils d'un 7e fils. On attend de moi que je fasse honneur à ma famille. Mais tout a déjà été fait. Mes oncles et mes frères ont remporté de grandes victoires ou connu une mort grandiose. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Les dieux sont restés sourds à mes requêtes. Mais tu es là. Qu'attends-tu de moi? Une grande victoire? Ou une mort grandiose? Non, je veux vivre. Et je ne vois pas comment je pourrais espérer te battre. Moi non plus, non. Mais peut-être pourrais-tu me mener à une victoire? Il suffit d'un coup d'œil pour voir que tu n'es pas un grand guerrier. Tu le sais aussi. Inutile de le nier. Mais je pourrais t'offrir une occasion d'acquérir de l'honneur. Face à un animal. Quelque chose à ta mesure. Oui, oui, ce serait bien. Je pourrais embellir le récit avec quelques détails, rien d'exagéré. Les Skalds le font tout le temps. Ah, tu es un Skald maintenant. Ne bouge pas d'ici. Je ne ferai pas ça 2 fois. Je reste ici, sur mon honneur. J'espère qu'il va se faire tuer par l'ours, le gars. Allez, je vais lui ramener l'ours. Surtout, apporte-moi une belle... Allez, gagne ton honneur maintenant. De près, il fait beaucoup plus gros. Je ne crois pas pouvoir faire ça. Je ne crois pas pouvoir faire ça. Allez, vas-y. L'honneur t'appelle. Allez, enfoncez ça. Va-t-il y arriver? Sa mort n'était pas la plus grandiose. Il ne l'était pas non plus. Je vais pas tuer cet ours en fait. Donc je suis retourné à Fandberg pour améliorer une arme que j'avais trouvée dans un coffre. Et en me baladant un peu dans la maison longue, donc la maison du roi, j'ai remarqué cette carte tout simplement. Et je me suis dit, est-ce que c'est la carte de la Norvège? Et puis j'ai regardé la carte de la Norvège et c'est pas du tout la carte de la Norvège. Alors je me suis dit peut-être que c'est un endroit sur la carte de la Norvège, mais pas du tout en fait. C'est même une carte qui est plutôt prise dans l'autre sens, on va dire. Prise plutôt de la gauche vers la droite. Mais en tout cas c'est un petit indice qui peut être pris. Donc j'ai terminé donc d'aller prendre tous les coffres et équipements qu'il y avait sur cette île-ci. Donc je vais prendre mon drakkar, je vais passer par ici, et donc je vais essayer de faire le point d'observation, faire cette mission là, et peut-être aller chercher ce coffre, enfin se rendre à cet endroit. Et j'irai donc continuer la quête principale. Affalez la voile! On reprendra. Bienvenue, voyageurs, sur nos riants et fertiles rivages. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un sur cette île. Pourquoi? C'est l'Angleterre, contrée des Saxons et des Danois. Nos rivages sont ouverts au commerce. L'Angleterre? Je ne la voyais pas comme ça. Ceux de Norvège trouvent le voyage étourdissant. Mais heureusement, je suis là pour les guider. Je connais le pays mieux que mon propre fils. Est-ce que tout va bien? C'est mon fils. Il est chez les Pictes au nord du mur d'Adrien. Qui sait ce qu'ils peuvent préparer, cela? Ou qui ils peuvent envoyer m'espionner?
Tu as parlé de guider les gens. Bien sûr, la visite. Suis-moi. Voici la cité de Lunden, fondée par les Romains en des temps anciens. Il n'y eut aucun autre bâtisseur semblable depuis. Ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Là, c'est Jørvik, ville marchande des Danois. Entre nous seulement, le roi Elfred a des vues sur Jørvik. Je vois. Là, le mur d'Adrien. Notre dernière ligne défensive contre ces barbares de Pictes. Oui, guère plus qu'une ligne. Le type, il est un petit peu fou, quoi. Il va essayer de me tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Et la visite se termine par Wincestre, le cœur du Wessex. Où est le roi Elfred? Ces chiens de Pictes! Ils se sont emparés du roi! Il faut aller les attaquer au nord du mur d'Adrien! Où es-tu, mon roi? Je suis sûr qu'il est quelque part. Waouh. Bon, je vais passer la lettre, mais vous pouvez le lire, hein, donc je vais... Voilà. Donc apparemment, voilà, ils disent dans la lettre, enfin, c'est une mère qui dit que... Il est fou, quoi. Mon roi! Qu'est-il arrivé? Pourquoi ne dis-tu rien? Arel, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais à fouiller mes affaires? Oh, Partor, tu l'as trouvé. Pourquoi l'as-tu repris? Oh, le voilà reparti. Traître! Le roi ne me parle plus! Tu lui as coupé la langue! Il n'a pas de langue. Parce que tu l'as tranché! Tu es son fils? N'alimente pas ses divagations. Son esprit vacille, il retombe en enfance. Je l'avais amené ici pour atténuer son égarement, mais il s'aggrave. J'essaie de le raisonner ou d'aller dans son sens, mais il n'entend que ce qu'il veut entendre. Que ce qu'il veut entendre, J'ai une idée qui pourrait s'avérer utile, si tu me laisses faire. Vieil homme, cette épreuve a harassé ton roi. Je l'entends parler très faiblement. Il fait ton éloge. Il tient à remercier... Ising. Il tient à remercier Ising pour sa fidélité envers la couronne. Que dit-il d'autre? Tu marches dans un rêve. Il est temps de t'éveiller. Qu'est-ce que tu dis? La réalité est peut-être moins belle que cette illusion, mais il y a dans ce monde des gens qui t'honorent. Peu importe ce que tu me décris comme vrai, seul compte ce que je crois. Et je crois qu'Elfred nous a vendus aux Pictes. Tu as trahi ta nation et ton peuple. Je t'en accuse et je te chasse du trône. C'était une décision difficile, mais il faut parfois brûler une plaie pour la guérir. Pardonne ma mauvaise humeur. Je savais que ces derniers jours seraient difficiles. Parfois, le fardeau est trop lourd. Tu fais preuve de courage et d'honneur. Et les dieux en sont conscients. Bonne chance à vous. L'Angleterre est toujours en guerre? Ce vieux renard est toujours là. Je dois dire que ça m'impressionne. Suivre la côte jusqu'au prochain lieu. Chez moi. Enfin, avant. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des os. Ah d'accord, c'est notre ancien village.
Je vais tuer quelqu'un ici, je pense. Voilà, c'est l'épée. Mère, si j'avais obéi à tes ordres, aurais-tu vécu? Auriez-vous triomphé, père et toi? C'est là que père et mère ont quitté ce monde. Sans Sigurd, je serais mort avec eux, dans le déshonneur. Donc apparemment il y a beaucoup de trésors. Hein. Lorsqu'on était enfant. J'adorais grimper ici. J'avais l'impression d'être aussi haut qu'un corbeau. Mère chantait près de ce foyer pour m'endormir. Sa voix me rassurait. Je ne me suis jamais senti en sécurité depuis. Pas vraiment. Je me souviens encore de l'odeur du festin. L'appétit ouvert par un repas que je n'ai jamais mangé. Cette chambre, mon ancien lit, tout me paraissait beaucoup plus grand alors. J'ai l'impression qu'une vie s'est écoulée. Un petit peu de nostalgie. J'ai renversé de l'encre sur ce trône. Après toutes ces années, la tâche est toujours là. Père était furieux. Que vois-tu, ma vieille amie? Normalement, il devrait y avoir un passage secret. Ah, voilà. La première fois que Père m'a montré ce passage, j'ai été tout excité. Ensuite, j'ai gagné toutes les parties de cache-cache. Waouh. Du lac Silver, des gemmes, des objets précieux. Comment cela a-t-il pu échapper aux chiens de Kjötve? Donc voilà, on a terminé de fouiller le village de notre enfance. Donc j'ai trouvé quelques coffres, etc. Il n'y avait pas d'armes, pas d'équipement. Maintenant je vais faire le point d'observation et on va se rendre dans... Et on va se rendre à la quête principale. Alors le point d'observation, la quête principale, voilà. Je vais aller faire ce point d'observation et puis je vais me rendre à la quête principale. Ça fait pas partie de l'énigme ça? À l'est d'Alrestad, le trésor vous regardera depuis l'œil du rocher. Soutenez son regard et emportez la récompense. Je suis en train de scanner la zone.
On verra ça plus tard. Bon, pour l'instant, je vais faire le point d'observation. Petite ration. C'est une personne qui se posait des questions sur les dieux. Vous voyez, donc la ville qu'on va découvrir s'appelle Alrekstad, et donc la carte au trésor disait bien l'œil du rocher quelque part autour d'Alrekstad, donc c'est bien ce que je pensais. Yo les gens, on se retrouve pour le 10e épisode. Lors de l'épisode précédent, on avait fait 2 points d'observation. Je vais arrêter le chant 2 secondes. On avait fait 2 points d'observation et on était retourné aussi dans le premier village. Là on a vécu lorsqu'on était enfant, etc. Maintenant on découvre Alrekstad, la nouvelle ville. As-tu déjà vu autant de navires amarrés au même endroit? Non, jamais. Ni autant de rois réunis au même moment, d'ailleurs. On voit beaucoup de dracars. Tour, Sénine. C'est comme une grande ville, hein. Ah oui. Avec un deuxième rempart de fortification. Avec la maison longue du roi. Oui, c'est pas mal. D'accord. Le roi Harald recrute des guerriers. Ça c'est une vraie ville par contre. Même si avec la neige et tout ça c'est pas très esthétique. Alors écoutez, je vais vendre quelques babioles pardon. Je suis sûr que je pourrais en tirer quelque chose. Les marchandises je vais les garder. Non peut-être pas les poissons. En fait on peut pêcher des poissons avec l'arc. Tu ne veux rien. Je pars. Porte-toi bien. Ton clan Oh. pue la charogne. Peut-être, mais nous sommes forts. Seulement pour l'odeur. Je viens de me le redire. Tu viens d'obtenir ce que ton cœur désirait, Eivor. Mais à te regarder, tu sembles avoir perdu l'envie de vivre. Gorm est ici avec ses derniers fidèles. Pourquoi ce troll ose-t-il se montrer? Aucune raison de s'en faire pour l'instant. La trêve est garantie par Harald. Et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit. Il n'est qu'une souillure sur les brais de son père. Il faut l'effacer de ce monde. Pas aujourd'hui, Eivor. N'y pense plus. Basim, occupe-toi de lui donner à boire en quantité. Je vais chercher mon père et le conduire à la maison longue. Comme tu voudras. Aitam se porte bien? Il guérira, mais il ne sera plus le même. C'est une chance que tu aies réussi là où il a échoué. Grande était ma volonté. Lorsque tu as tué Kjotve, as-tu vu une sorte de sceau sur lui, en argent, grand comme la paume, avec un symbole de frêne? Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. Est-ce ainsi qu'agit ta confrérie? Se faufiler en plein jour pour poignarder et frapper toutes les victimes? Présenté comme cela, tu me fais rougir. Nous recherchons la justice et promouvons le libre arbitre. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière.
J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorm souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et c'est donc. Voilà quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilité. Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés, et tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame, et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait remarquer. Fonctionne. Gorm est là-bas, dans ce campement. Le ventre vide. Il faut manger quelque chose hein, avant de boire. Attends un autant. peu, l'ami. Cher ou... Eivor! Espèce de sale lâche! Prends ton arme et suis-moi au-delà de ces murs. Nous verrons quel terrain choisira Odin. Puisque tu n'oses pas enfreindre la trêve du roi, va au Helheim. Qu'as-tu à répondre à ça? Tu peux me cogner, mais tu ne peux pas me tuer. Pas pendant la trêve de Harald. Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrekstad. Je saurai me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse dans une fosse du Helheim. Continue de croasser, Eivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Le Ting a dû commencer. Il faut que je trouve Sigurd. Ils sont tellement forts, je peux même pas les tuer. Ah oui, il est gigantesque. Gigantesque, celui-là. Dis-moi que Gorm est vivant, Eivor. Cela me désole, mais... il l'est. Merci. Son jour viendra. Ah, par les dieux. Je hais les longs discours. Sauf quand c'est toi qui les fais. Beaucoup d'entre vous ont connu mon père, Halfdan le Noir. Un grand homme aux nombreux exploits. On a enterré la jambe de Halfdan près de notre temple et depuis, les récoltes sont bonnes. On a enterré son cul près d'une autre. Et depuis, la rivière est marron. Je rêve de quelque chose de plus grand. D'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais. Unis sous un même roi. Une même règle. Trop de sang a coulé lors de conflits entre nous. Aujourd'hui, nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres. Qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire? J'ai combattu avant l'âge de 10 ans et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la Norvège. Mais on dit qu'un roi sage sait écouter les conseils. Alors qui parmi vous rejette cette nouvelle situation? Je ne suis pas ton ennemi, roi Harald, mais je ne serai pas ton sujet. Demain, nous partirons pour des terres plus vertes, et je te laisse mon royaume. Cela m'attriste, noble Yor. Et ton épouse est d'accord? N'est-elle pas lasse de ramper toujours plus vers l'ouest? Mon mari et moi sommes du même avis, mon roi. Nous ne rampons pas, nous volons. Le départ d'une femme d'esprit me peine, Yuvvina. Mais je ne vous en veux pas. Puissent les Nornir vous accorder la chance. Mon roi, je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté. Gorm Kjotveson, tu oses te montrer dans cette halle. Le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veulerie? Le clan du Grand Corbeau m'a déshonoré, ô roi. Il a empoisonné Kjotve, mon père. Il a ridiculisé sa fin honorable. Vermine, tu mens! Arrête, Eivor. Laisse-le faire. C'est une grave accusation, Gorm. Et surtout un mensonge. Mon oncle a vu mourir ton père. Eivor, ami des loups, tu as tué Kjotve.
Cet homme vient de calomnier ton clan. Que vais-je faire de lui? Qu'il finisse au Helheim, comme son père. Je comprends, mais une mort rapide serait trop douce pour un monstre comme lui. Gorm, je te condamne aujourd'hui à l'exil. Quitte ces terres avant la prochaine pleine lune, où je t'offrirai moi-même au corbeau. Roi Harald, puis-je parler? Mais je t'en prie, roi Styrbjorn. Mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous. Mon royaume est modeste, mais nous l'avons acquis par le sang. Notre victoire sur Kjolve prouve que nous savons nous battre. Tous ici ont perdu des amis, des frères et des sœurs, des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon comptant de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi? Arel, mais qu'est-ce que tu fais, père? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre ivrogne. Seul et édenté sur une couche de paille. Pardonne, mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Jarl Styrbjorn, et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Eivor? Un guerrier tel que toi serait une bonne recrue pour moi. Mon sort est lié à celui de mon frère. Là où ira Sigurd, j'irai. J'aimerais pouvoir te comprendre. Je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas. Et sans cette confiance... Tu n'as rien à craindre de moi, roi Harald. Ma loyauté va à mon frère Sigurd, et je n'ai rien contre toi. Alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devrez me servir. Tu as jusqu'à demain pour y songer. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Les couleurs de Harald, il marque déjà son territoire. Le marquer? Il l'asperge déjà comme un chiot en rut. Harald est peut-être jeune, mais il est malin. Ne le sous-estime pas. Il a vite acquis la maturité. Ah ouais, donc on a déjà des soldats d'Harald qui occupent notre village. Je n'aime pas la manière dont ces soldats me regardent. Je trouve ça flatteur. Tu penses que l'un d'eux t'épousera et t'emmènera à la capitale? Ah bon, tu crois? Oh, il prendrait son plaisir et passerait à une autre bécasse, après t'avoir laissé un petit soldat que tu devras élever seul. T'attaques dans toute la Norvège? Oui, je sais. Et ça ne te gêne pas, toi? Si on ne peut attaquer personne, personne ne nous attaquera. Ah, oui, c'est pas faux. Notre père adoptif, donc le père de Sigurd, a donc prêté allégeance au roi Harald. Et le roi Harald gouverne toute la Norvège. Donc, entre guillemets, c'est vraiment le roi, quoi. Kjolve possédait une grande partie du sud de la carte, et vu que Kjolve n'est plus, et qu'on a banni son fils, Harald a hérité de tout le restant.
Du coup, ma quête principale, c'est quoi? Trouver Sigurd et lui parler. Je crois qu'il est à la maison longue. Non? C'est Eivor. Ouvre la porte. Entre, mais ne fais pas de bruit. Les hommes de Harald vont t'entendre. Où allons-nous vivre? Les Anglais vont riposter. Ces guerres ne finiront jamais. Où ils feront de nous tous des chrétiens. Silence, vous tous! Laissez-moi au moins la parole! Il y a 2 jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer, un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité. Je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. J'hésite. Alors... Si j'emporte ça en Angleterre, est-ce que je vais me fâcher? C'est ça la question. Si nous partons, nous aurons besoin de toute l'aide possible. Je dis qu'il faut emporter le butin pris à Kjotve. Un tel vol me répugne. Mais s'il doit en être ainsi pour te rallier à ma cause, alors j'accepte. Styrbjörn prospérera grâce à la générosité de son nouveau roi. Les biens de Kjotve nous reviennent. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Si je peux avoir les biens de Kjotve, j'aurais peut-être sa hache ou je sais pas, son armure ou quelque chose comme ça. Ça serait bien. Tu as tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu. Et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. Donc on va partir en Angleterre. Je l'avais dit ou pas? J'avais dit que j'espérais qu'on parte justement dans un de ces pays-là. Grâce à au fait que j'avais vu la série Viking, quoi. Donc du coup, la mission principale est au bateau. Enfin, au navire. Vous savez quoi? Je vais arrêter l'épisode ici. Et on reprendra au navire. Au Drakkar. Ciao ciao.